travaux procédures. Dans les travaux de cette convention, pour sa destination officielle de son investiture, en tant que candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le panier de main chaleureuse avec les personnalités politiques et les ambassadeurs que nous avons reconnus ont accepté d'honorer de leur présence cette double cérémonie importante pour la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo, le ministre de la politique ivoirienne. À présent, un membre de la direction de son parti, le soldat de la le ministre de la Péroïa, dans les Soubaïs, émouvant. Le candidat est là. Le président Laurent Gbagbo. La process, voici le peuple. Les nombreuses personnalités sont acceptées de venir assister à cet événement qui va marquer pour très longtemps encore la vie politique en Côte d'Ivoire. Juste le poignet de main et un mot pour chacun. Comme à son habitude. Le président Laurent Gbagbo. Avec le ministre Macron, Mme Michel, le ministre de l'ONU, le chef secrétaire, le général, le parlementaire, la député de l'Occupant, va rejoindre sa place. Place avec à ses côtés Jacques Debout, Abdou Mama. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, la cérémonie commence. Beaucoup de photographes, beaucoup de caméramans ont fixé l'événement. Le président Laurent Gbagbo est là. Merci beaucoup, chers amis. Merci. On va. C'est un grand honneur. Mais en même temps, vous avez occasionné en moi une joie immense. Parce que le camarade Laurent Gbagbo, vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi je vais me permettre d'évoquer quelques éléments avant de prononcer la formule consacrée à de telles occasions. Nous sommes à l'année scolaire 1963-1964.
l'effervescence dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire et en particulier à Abidjan. Le président Félix Houphouët-Boigny avait décidé de réorganiser le syndicat, le mouvement étudiantin, parce qu'il n'était pas de contestation. Et en juillet 1964, nous nous retrouvons au centre culturel des Crèches. Laurent Gbagbo et ses camarades viennent du lycée classique. Moi et mes camarades, nous venons du lycée technique, conduit par notre vieux camarade Karaboko Amara et Asuna. En notre temps, il n'y a pas d'État mongolo. Je lui dis non, tu es ivoirien, tu es ivoirien. Tu es ivoirien, tu es ivoirien. Nous sommes ensemble et nous combattons ensemble. Lorsque l'ouverture de la science a été faite, on dit le président Houphouët-Boigny nous amène quelqu'un pour nous parler. Sa question a été simple. Le président Houphouët m'a amené pour vous demander, vous allez parler de politique ou bien vous n'allez pas parler de politique? Exactement la formule. Parlera ou parlera pas. Nous répondons, on va parler de politique. Il répète, vous allez parler de politique? Je dis oui, on va parler de politique. Troisième fois, il n'a pas achevé, puis on entend charger. C'était les bombes lacrymogènes. Jusqu'ici, on ne sait pas si certains de nos camarades étaient tombés dans la nature. Parce que c'était à Trècheville, au bord de la nature. Laurent Gbagbo était là. C'était notre première manifestation contre le néocolonialisme qui s'installe. Je viens en 1971. Laurent Gbagbo est professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan. Certains de ses élèves sont ici dans la salle. Il prend la parole, il explique à ses élèves la situation au Moyen-Orient. Il émet un avis pour que la paix revienne au Moyen-Orient. Palestiniens et Israéliens doivent s'entendre. Quelqu'un fait un faux rapport sur lui. Il faut voir, il arrête et il expédie à Séguéla. Oui, à Séguéla. Il le met en prison. Nous sommes en 1992. Là, c'était parmi vous le savez maintenant. 92, les étudiants de Yopougon protestent et la nuit, l'armée ivoirienne les réprime. Les filles sont violées, les jeunes sont blessés. J'étais alors médecin au CHU de Yopougon, nous recevons beaucoup de blessés. Et les mouvements démocratiques de Côte d'Ivoire, syndicats, partis politiques, associations de société civile, on décide de faire une marche. Laurent Gbagbo est présent. Répression sauvage. Mais les étudiants ont protesté, pourquoi? Parce que le FMI, la Banque mondiale, ont décidé de nous appliquer l'ajustement structurel. Le malheur des Africains, le malheur des pays du tiers-monde. On a protesté, Laurent Gbagbo est arrêté, ses camarades sont arrêtés et ils sont jetés en prison. La période que vous connaissez tous maintenant, 2002, 2010, 2011, je vais insister sur avril 2011. La résidence de Laurent Gbagbo, qui pour la circonstance, les pays occidentaux appelaient bunker, est bombardé, incendié. Pas parce que pour qu'il puisse sortir vivant, mais pour qu'il meure. Pour que sa famille soit nettoyée de la surface de la terre. Laurent Gbagbo n'est pas mort,
prend, on les soutient. De Korogo, on l'amène à La Haye. Mais à La Haye, quelle était la prévision des juristes occidentaux, surtout français? Il fera 50 ans. Il fera 50 ans. Et on amène des témoins à charge. Il y a un qui est dans la salle. Je le salue. Je le remercie. Mais miracle! Oui, tenez-vous bien, miracle! Les témoins en charge deviennent des avocats défenseurs de Laurent Gbagbo. Et il dit, le monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait. Parce que les seuls qu'on avait pris, soi-disant, pour abaler les femmes qui ont été assassinées à Boboga, le sang qu'on s'en va examiner, tenez-vous bien, ce n'est pas du sang humain, mais c'est du sang de bétail de bœuf. Les corps qui ont été déterrés, soi-disant, ce sont les femmes. Pour prouver qu'il a assassiné les femmes, non, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. La vérité a éclaté. Il a été acquitté, il a été blanchi. Et Laurent Gbagbo revient dans son pays. C'est quoi je vous le dis. Les Ivoiriens doivent cesser de pleurer. Les Ivoiriens doivent cesser de se lamenter parce que Laurent Gbagbo est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est une chance pour l'Afrique. Oui, une chance pour l'Afrique. Parce que nous pleurons les Bokanda, nous prenons les Patrice Lumumba, nous prenons les Sankara. Oui, beaucoup de nos héros, comme disait tout à l'heure l'ambassadeur, beaucoup ont été assassinés. Et Laurent Gbagbo, lui, il nous est revenu. C'est une chance pour nous. C'est pourquoi, camarade Laurent Gbagbo, il me plaît, et je suis heureux de lire le texte consacré que les camarades m'ont donné pour cette occasion. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples de Côte d'Ivoire, PPACI, m'appuyant sur les dispositions de l'article 2, alinéas 5 et 6 des statuts du PPACI et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par les camarades réunis ici en convention ce 10 mai 2024, j'ai l'honneur de vous investir candidat du PPACI.
recevoir de façon symbolique les clés des mains de notre ami Tougo Yannick. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous êtes à présent le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Vous représentez l'espoir de la restauration de la Côte d'Ivoire pour toutes les générations actuelles et à venir. Au nom de la jeunesse, je vous remets cette clé pour ouvrir les portes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Le peuple vous attend et espère en vous. Pour une Côte d'Ivoire réconciliée, déterminée à construire une nation souveraine et prospère. Que Dieu vous accompagne. Voilà. Le texte à l'hôtel et la remise symbolique de la clé pour ouvrir toutes les portes de Côte d'Ivoire. Voilà pour la photo de famille.